Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo book haul. Et oui, encore. Enfin je dis ça, je filme cette vidéo, on est le 13 décembre. Mais j'ai aucune idée de quand est-ce que je vais la mettre en ligne. C'est juste que j'ai juste envie de ranger tous les livres que j'ai achetés. Parce que là ça traîne, j'ai pas envie de les ranger pour les ressortir après. Bref, avant de commencer je voulais juste vous dire que oui, je voulais vous demander, est-ce que vous aviez des idées de vidéos que vous auriez envie de voir sur ma chaîne. Moi là, à la base j'ai fait cette chaîne pour parler de tout un tas de choses, mais c'est vrai qu'en ce moment je parle essentiellement de livres, ce qui me plaît énormément. Mais je suis ouverte à d'autres choses, hein. De toute façon j'ai d'autres idées qui ne seront pas mises en place tout de suite, mais à terme, un jour ou l'autre. Déjà j'ai prévu fin de semaine prochaine de faire ma vidéo sur toutes mes Funko Pop. Voilà, en fait j'attends juste de pouvoir filmer cette vidéo en lumière naturelle, donc d'être chez moi en journée, ce qui n'arrive jamais quasiment. Mais bon là comme je vais être en vacances, je vais partir un petit peu plus tard chez mon chéri, donc je pourrais vous faire ça un jour. Bref, sinon, non oui c'est tout. Idée, oui, truc, c'est bon, c'est bon. Donc commençons. Donc j'ai pas précisé, mais ce haul c'est un mélange de Amazon et Cultura essentiellement. Il y a juste un livre aussi, c'est Price Minister. Bref, commençons tout de suite. Je vais vous parler tout d'abord de ma lecture du moment. Donc c'est Rituel sanglant de Craig Russell. Donc c'est un thriller. Alors je pense que je vais faire, c'est que je vais vous dire pourquoi j'ai pris le livre. Pas forcément vous faire un résumé, ça je préfère après en reparler un peu plus longuement dans une update lecture. Bref, donc j'ai craqué pour ce livre car en fait c'est une enquête sur un psychopathe qui tue des femmes avec une mise à mort viking en fait qui s'appelle l'aigle de sang, qui en fait consiste à ouvrir le dos de la personne, écarter les côtes, enfin casser les côtes, les écarter et faire sortir les poumons. Bref. Et donc forcément, en fait à la base je faisais des recherches sur cette façon de tuer les gens pour un projet que j'ai. Et du coup je suis tombée sur ce livre et je me suis dit c'est fait pour moi. En plus j'ai vu qu'il avait écrit 3 livres basés sur des mythes et croyances scandinaves. Donc j'en ai un autre que j'ai commandé aujourd'hui chez Price Minister qui s'appelle Conte barbare. Et le troisième je ne sais pas c'est quoi. Donc voilà. J'allais dire, je vais vous en parler de ce que je pense pour l'instant, mais non, je garderai ça pour une update lecture. Donc sinon, je ne vous ai pas dit, c'est aux éditions Point, et je l'ai payé 7€ et quelques. Je l'avais acheté sur Amazon, lui. Voilà. Ensuite, 2 livres de chez Hugo Roman que j'ai acheté chez Cultura. Donc tout d'abord, Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Donc oui, excusez-moi, je vous ai pas dit, mais je parle sûrement du nez et j'ai peut-être un peu reniflé, mais j'ai chopé la crève malheureusement. Du coup, voilà, je vais juste m'excuser d'avance, parce que là je me rends compte que je parle un petit peu du nez. Bref, donc ce livre, je viens de voir qu'il était sorti sur Wattpad avant, je ne savais pas. Bref, je l'ai acheté parce que j'en ai entendu parler sur la chaîne de Pikitty Bookin. Elle disait qu'elle avait eu je crois un coup de cœur pour ce livre. Donc je ne sais plus exactement ce qui se passe. C'est un garçon et une fille qui se rencontrent lors d'une panne d'un ascenseur le soir du réveillon. Voilà. Je crois qu'ils sont tous les deux en couple. Sauf qu'après il va se faire... Ah voilà, c'est ça. Excusez-moi. C'est donc le mec est en couple avec une fille. La fille commence à sortir avec un mec et donc elle est devenue amie avec le premier entre temps, sauf qu'en fait elle est vierge et qu'elle a peur d'être nulle je pense avec son copain, donc du coup elle demande à son pote de la déflorer. Oui, on dit comme ça. Oui, voilà, donc j'avais totalement oublié l'histoire et en lisant ça je me dis que voilà, ça va être pas mal je pense. Ensuite, toujours chez Hugo Roman, donc de Taryn Fisher, j'ai acheté Le Songe. Donc ça, lui je l'ai acheté parce que je sais plus dans quelle vidéo j'en ai entendu parler. Je crois que c'était les livres d'Ali. Bref, en fait c'est une fille qui a une meilleure amie et cette meilleure amie est en couple. Voilà. Et
je crois qu'elle aussi. Oui. Sauf que en fait elle va faire un rêve où elle rêve qu'elle est en couple avec le mec de sa meilleure amie. Je crois que c'est ça. Et elle qui dans sa vie n'est pas très heureuse, dans son rêve elle est totalement épanouie, elle est super contente. Et du coup ça va la perturber et elle va plus ou moins essayer de se rapprocher du mec et voilà, et tomber amoureuse de lui. Donc je l'ai acheté tout simplement parce que c'est le genre de choses qui, enfin, je vais dire pourrait m'arriver. Oui et non, c'est juste que moi des fois je prends tellement à cœur mes rêves que je crois que ça m'est déjà arrivé de m'intéresser à un mec quand j'étais plus jeune parce que j'avais rêvé de lui alors qu'à la base, c'est pas que je m'en foutais, mais j'y faisais pas vraiment attention. Mais je pense que ce genre de choses c'est tout simplement qu'en fait dans le subconscient on sait déjà qu'on a envie de quelque chose avec la personne mais on s'en rend pas forcément compte et donc le rêve va un petit peu révéler tout ça. Donc j'ai vraiment hâte de le lire aussi celui-là. De toute façon après Rituel Sanglant je vais en lire un autre que je vais vous présenter tout de suite, mais après ce sera ces deux là. Donc le prochain c'est Caleb de Mira El-Jundir. Donc c'est le tome 1, donc je l'ai acheté, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur le salon de Montreuil, que en fait en rentrant dans le train, enfin quand je rentrais dans le train, j'ai lu le petit fascicule de Robert Laffont, et où il parlait de ce livre et que j'avais été interpellée par le fait que... Donc voilà, c'est l'histoire de Caleb Helguson, donc voilà déjà rien que le nom, voilà. Qui se découvre un pouvoir d'empathie, donc il se connecte aux émotions des gens et peut les manipuler. Voilà. Et donc ce qui m'avait interpellée, c'est qu'il tient ce don d'une lignée islandaise. Voilà, Islande, voilà. Et j'ai appris par la suite que Mira El-Jundir, donc je sais plus quel est son nom parce que ça c'est un nom de plume, Ingrid Desjours, voilà. Et qu'elle vit en Islande, enfin je ne sais pas si elle y vit toujours mais qu'elle y a vécu. Donc voilà. Islande. Donc en plus je l'ai eu à un prix spécial de 9,90. Que demande le peuple. Ensuite j'ai craqué pour un palais d'épines et de roses. Donc ça fait au moins 3 ou 4 mois que je le veux. Donc oui, je vous ai pas dit, c'est Sarah J. Maas qui l'a écrit et c'est aux éditions La Martinière. Donc je crois qu'en fait c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Voilà. Donc évidemment que ça me plaît, j'espère que ça va me plaire un petit peu plus que Heartless. Mais je ne sais plus où est-ce que j'en avais entendu parler. Mais j'en avais entendu des choses positives, donc j'ai hâte aussi de le lire. Ensuite, j'ai donc ce livre que j'ai acheté sur Pressminister, donc c'est La fille d'avant, de J.P. Delaney, aux éditions Mazarine. Donc en fait, ce livre j'en avais entendu parler sur Instagram, c'est sur le compte du journal de Lauriane. À chaque fois elle me fait acheter des livres d'ailleurs elle. Et donc en fait, c'est une fille qui après un drame cherche à changer de vie. Et en fait elle découvre le One Folgate Street. Et donc elle est conquise par cette maison ultramoderne, chef-d'œuvre de l'architecture minimaliste parfaite. Mais pour y vivre, il faut se plier aux règles draconiennes imposées par son architecte, Edward Monkford, aussi mystérieux que séduisant. Parmi celles-ci, répondent régulièrement à des questionnaires déconcertants et intrusifs. Peu à peu, Jane acquiert une inquiétante certitude. La maison est pensée pour transformer celui qui y vit. Or, elle apprend bientôt qu'Emma, la locataire qui l'a précédée et qui lui ressemble étrangement, y a trouvé une fin tragique. Voilà, donc désolée au final, au début je voulais vous faire un résumé vite fait et j'ai fini par lire le dos. Mais bon, au moins on sait à quoi s'en tenir, donc ça a l'air super intéressant. Ah, je viens de voir, il allait bientôt être porté sur grand écran. Donc tant mieux. Et nous avons comme commentaire du New York Journal of Books, un des meilleurs thrillers que vous lirez en 2017. Donc lui j'ai hâte de le lire aussi. J'ai quasiment plus de batterie et voilà, bref, donc j'ai comme d'hab ma caméra à couper, heureusement que je m'en suis rendu compte assez vite. Donc j'ai craqué donc, pour le coffret du tome 1 et 2 de ça de Stephen King. Donc voilà, aux éditions Le Livre de Poche. Donc voilà, j'ai juste trouvé, enfin c'est magnifique quoi. En plus je voulais me les racheter, enfin me les acheter parce que j'ai toujours été...
enfin pas fan, c'est un peu abusé, mais j'ai toujours bien aimé Stephen King. J'ai lu énormément de ses livres quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que ça, en fait c'est pas qu'il m'intéressait pas, mais que c'était tellement un gros pavé que non, je m'étais dit non. Et puis c'est vrai que le résumé ne m'avait pas non plus transporté. Mais en même temps, je crois que dans le peu de résumé que j'avais lu, ça parlait pas d'une histoire de clown. Je pense que ça m'aurait un petit peu plus interpellée. Bref, au final, je ne sais pas exactement quel est de quoi réellement parle l'histoire, puisque j'ai jamais lu le livre et j'ai pas encore vu le film. J'espère pouvoir les lire bientôt. Mais juste pour le côté collector, il est juste magnifique ce coffret. Ensuite, il ne reste plus que 2 choses. Donc tout d'abord, j'ai pris ce petit carnet donc, qui s'appelle Mes livres, mes lectures et moi. Le carnet pour organiser ce joyeux désordre aux éditions La Boîte à Pandore. Donc c'est tout simplement une sorte de bullet journal préécrit, essentiellement basé sur les livres. Donc par exemple là vous voyez on a le mois de janvier. Et on a des petits livres où je pense on marque le titre du livre. Et ensuite, quote, commentaire, lu, quand ou comment, à qui l'offrir. Voilà, on a des pages de pales, on a des pages de citations. Vous voyez le plan du mois avec les parutions, le top 3. Enfin voilà, ça a l'air super sympa. J'espère que je vais m'y tenir. Parce que c'est vrai que moi je suis un peu du genre à commencer des trucs et à pas finir. Mais voilà, ça m'intéressait pas mal. Et pour finir, j'ai craqué avec mes chèques cadeaux pour l'édition illustrée du premier tome d'Harry Potter. Donc aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc voilà, j'essaye un petit peu de me faire une petite collection Harry Potter. Je sais que très prochainement aussi je vais me prendre le tome 1 en anglais qui a été fait pour les 20 ans. Je veux l'édition Pouf Souffle parce que c'est ma maison. Et je sais aussi que quand j'irai en Islande, donc dans 3 mois, je vais essayer de m'acheter le tome 1 en islandais. J'espère qu'il va pas me coûter une blinde, mais bon, je pense que si. Mais voilà, donc je commence cette collection aussi. C'est juste magnifique. Je ne pense pas que je les lirai dedans, hein, mais c'est juste pour... parce que c'est magnifique quoi comme livre. Voilà. Plus que 2 à acheter. Et avant les autres qui sortiront les autres années. Bref, je crois que j'ai tout fait. Oui. Je réfléchis. Oui, donc voilà, je vais vous laisser. Je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, comme je vous l'ai dit. Donc peut-être que vous aurez vu d'autres vidéos avant. Bref, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!